Laissez-vous guider vers votre vérité. Bonjour et bienvenue dans ce sanctuaire sonore Havre Sacré. Je suis Jennifer Bloom, thérapeute holistique et doula. Avant toute chose, cet épisode sort le 25 décembre. Je vous souhaite donc un merveilleux Noël. J'espère que vous êtes entourés, aimés et honorés comme vous le méritez en ce jour sacré. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé des cycles de la vie, de l'impermanence de l'existence et de l'importance de se relier à notre nature cyclique et, bien sûr, au rythme des saisons. J'enregistre cet épisode au moment du solstice d'hiver dans les énergies du sabbat de Yule, la nuit la plus longue de l'année. L'obscurité prend le pas sur la lumière, mais pour une nuit seulement. À partir du solstice d'hiver, dès le lendemain, les jours vont commencer à rallonger et ce sera seulement à l'épiphanie, le 6 janvier, que l'on se rendra compte à l'œil nu du retour de la lumière sur Terre. C'est donc pour moi avec évidence que je vais vous parler aujourd'hui de cet accompagnement que je vous offre pour célébrer ce passage énergétique de Yule en conscience. Si vous me suivez déjà sur Instagram ou sur Threads, vous avez déjà connaissance de ce présent que je vous fais et vous avez peut-être d'ores et déjà rejoint le cercle qui en moins de 24 heures déjà comprend une centaine de femmes. J'avais à cœur de vous partager cette année ma pratique spirituelle personnelle et aussi, surtout, de me relier à vous toutes pour traverser cette période de transition appelée les 12 nuits sacrées de Yule qui séparent Noël de l'Épiphanie. Les jours en fait qui séparent Noël de l'Épiphanie sont considérés dans certaines traditions païennes et ésotériques comme des jours hors du temps, rattrapant l'écart entre le calendrier solaire et l'ancien calendrier lunaire. Et c'est ici que les choses deviennent particulièrement intéressantes pour nous, car le calendrier solaire comptabilise en fait au total 365 jours nécessaires à la Terre pour réaliser sa rotation complète autour du Soleil, et le calendrier lunaire n'en comptabilise que 354. Cela fait donc un déficit de 11 jours et 12 nuits qui apparaît entre la fin de l'année lunaire et celle de l'année solaire. En d'autres termes, nos ancêtres remarquèrent très tôt que chaque année, 12 nuits semblaient manquer à l'appel, ou du moins échapper à leur système de comptabilisation du temps. Ces 12 nuits manquantes ne sont autres que les 12 nuits de Yule. Ce qui paraît encore plus magique, plus empreint de magie, c'est le fait qu'il y ait autant de nuits entre guillemets manquantes que de mois dans l'année. Comment ne pas s'interroger sur cette étrange coïncidence ? Cela ajoute inévitablement au mystère et à la dimension ésotérique qui les caractérise. Perçue comme une sorte de parenthèse entre l'année qui s'achève et celle qui s'apprête à commencer, les 12 nuits de Yule prennent une tournure de temps hors du temps, et c'est pour cela qu'elle nous invite aussi nous-mêmes à arrêter notre course, à prendre le temps de vivre cet espace à part en conscience. Un espace mis de côté et donc par définition sacré. Donc les 12 jours qui relient Noël à l'Épiphanie sont un portail énergétique puissant qui nous permet d'ensemencer l'année qui vient. Chaque jour, du 26 décembre, jour 1, au 6 janvier, jour 12, correspond au mois dont il porte le numéro. Ainsi, dans le rituel que je vous propose, le 26 décembre, nous conscientiserons le mois de janvier et ainsi de suite. Parce qu'en fait, pendant ces 12 jours, nous allons avoir la possibilité d'apporter, de planter une graine de conscience, d'amour et de sagesse pour préparer 2024.
Je vous ai donc écrit et transmis ce que je pratique personnellement au sein d'un e-book gratuit dont le lien est dans la description de l'épisode. On commence demain, le 26, avec un rituel par jour jusqu'au 6 janvier. Tout est écrit pour que ce soit accessible et simple pour vous pendant cette période. Vous n'avez qu'à prendre un temps pour vous, quand vous le voulez, dans la journée, pendant ces 12 jours, pour accueillir et faire grandir votre propre lumière à l'image du retour du soleil. Alors, je réponds aussi à des questions qui ont pu m'être posées par rapport à la célébration des sabbats en général, et je vais répondre ici pour Yule. Est-ce qu'il faut absolument appartenir à un certain mouvement néo-païen pour célébrer ces 12 nuits de Yule ? Non, absolument pas. Est-ce qu'il est nécessaire de croire en certaines divinités, en un dieu particulier, etc. ? Pas du tout. Et de même, on peut complètement célébrer les nuits de Yule, même si l'on pratique ou si l'on appartient à une religion. On peut aussi tout à fait célébrer Yule de son côté. Encore une fois ici, et c'est ce qui est super avec la pratique spirituelle, c'est que contrairement à la pratique strictement religieuse, elle offre la liberté de pratiquer selon sa propre sensibilité individuelle. Chaque personne est donc libre de pratiquer et d'adapter sa pratique selon ce qui résonne en elle. Je vous fais donc simplement une proposition personnelle en fonction de ce qui résonne pour moi et de ce que j'ai intégré dans ma pratique spirituelle ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a de l'inspiration dans ce rituel de pratique d'un autre temps dont nous avons malheureusement très peu de traces concrètes et aussi beaucoup d'inspiration personnelle et d'intuition. Il y a d'ailleurs 2 écoles pour célébrer les 12 nuits de Yule. Certains ont pour point de départ la veille du solstice d'hiver et commencent leur pratique le 20 décembre jusqu'au 1er janvier. Et puis, il y a celle que j'ai choisie personnellement, qui résonne davantage pour moi, mais qui n'est pas une vérité absolue. C'est celle qui s'étale du 25 décembre au soir au 6 janvier, qui correspond à ces fameux 12 jours manquants. Et ce qui est intéressant, c'est que notre cheminement au bout de ces 12 jours culmine le jour de l'épiphanie, le 6 janvier, avec la certitude du soleil retrouvé, puisque comme je vous le disais, c'est le 6 janvier que nous pouvons enfin nous rendre compte à l'œil nu du retour du soleil. Prendre ce temps pour nous et célébrer les nuits sacrées de Yule nous offre une occasion de montrer notre reconnaissance envers la nature, la terre-mère, le soleil, tous les phénomènes cosmiques dont nos vies dépendent, le divin qui nous entoure et nous habite. Cela nous permet aussi de méditer sur l'année passée et les points forts qui l'ont marquée, que ce soit les événements, les accomplissements, les défis, les difficultés rencontrées, les réussites et les opportunités d'apprentissage, et aussi de meilleure compréhension de soi, des autres et du monde qui nous entoure. C'est aussi un moment pour accueillir la nouvelle année, réfléchir aux éventuels défis à relever et aux rêves et aux projets que nous souhaitons réaliser. C'est un moment pour lâcher prise sur le passé, de laisser mourir tout ce qui ne nous sert plus pour pouvoir renaître, pour nous défaire des chaînes qui nous attachent à une souffrance, à des déceptions, voire des traumatismes. C'est aussi un moment pour pardonner aux autres et se pardonner à soi-même. Et c'est tout simplement l'occasion de se recentrer sur l'essentiel et sur les valeurs qui nous animent. Alors je vous propose de vous relier à notre cercle, si ce n'est pas déjà fait, en téléchargeant l'e-book offert pour prendre un temps de pause, de méditation, de contemplation, quelques minutes par jour, et aussi demander le soutien dont vous avez besoin. La puissance de ce cercle qui, comme je vous l'ai dit, est déjà empli d'une centaine de femmes, va vraiment porter aussi cette énergie de célébration. Ce sera quelques minutes pour vous, chaque jour, pendant ces 12 jours, pour ensemencer votre année 2024. De mon côté, je partagerai mon cheminement jusqu'à l'épiphanie avec vous, en story sur Instagram, vous encourageant également à nous relier en partageant avec moi vos ressentis. Je suis vraiment remplie de joie et de gratitude pour notre cercle. Merci d'être là et merci aux personnes qui nous rejoindront.
Cette fin d'année, je souhaite me relier à toutes celles qui tissent ces 12 prochains jours en conscience et j'ai bien hâte de toutes vous retrouver demain. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez me soutenir, je vous encourage à donner 5 étoiles à Havre Sacré sur Apple Podcasts et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune nouveauté. Vos retours sont précieux et m'aident à façonner les épisodes de demain, alors n'hésitez pas à venir échanger avec moi et à me retrouver sur Instagram. C'était Jennifer Bloom de Bloom Your Mind. Prenez bien soin de vous.